Bonjour et bienvenue à la première capsule après Assemblée publique mensuelle. Comme vous le savez, nous ne filmons plus les assemblées publiques. C'était fait par une firme externe et le Conseil a décidé de retirer cette dépense au budget 2023. En guise de remplacement, nous tentons ces capsules pour résumer quelques points qui ont été vus durant l'Assemblée publique du mois en cours. Le but, c'est de trouver des nouvelles façons de vous garder informé de ce qui se passe dans la municipalité. Nous pensons que cette capsule peut en être un bon moyen. On voit cette capsule-là vraiment très courte, dans lesquelles je tenterai le mieux possible de verbaliser de façon claire, nette et précise les points qui ont été abordés lors de l'Assemblée publique. Dans cette capsule, il sera question d'un recap du mot de la mairesse que j'aurai livré, des points, des mots de mes collègues conseillères et conseillers. Je partagerai à l'occasion les questions que les citoyens nous ont posées et la réponse que le conseil a donnée à ces questions-là. Et évidemment, là, quelques sujets là, qui nous semblent le plus important à vous partager. Vous aurez toujours la possibilité d'aller lire l'entièreté du procès-verbal qui se trouve sur notre site Internet. Donc, si on a réussi à attirer votre attention avec notre capsule et vous voulez avoir plus de détails, bien, le procès-verbal vous est mis à disposition. Donc, je me lance. Suite à l'Assemblée publique tenue le 14 mars dernier, je tiens à féliciter tous les gens qui ont participé au grand succès du retour du Festiglas, entre autres au Chevalier de Colomb. Donc, je pense que c'est l'exemple parfait de collaboration qui est réussi. En bout de ligne, lorsqu'on collabore de cette façon-là, c'est les citoyens qui sont récompensés. Les citoyens y ont été, là, vous étiez au rendez-vous. Il y avait des milliers de personnes, donc je tiens à remercier toutes les parties prenantes et les commanditaires dans le succès de cet événement-là du Festiglas des Chevaliers de Colomb. Nous travaillons depuis quelques temps sur l'implantation d'un conteneur à verre dans la municipalité. Vous le savez, le verre n'est pas accepté dans le bac de recyclage, donc on travaille ce projet-là avec la MRC. L'emplacement rêvé ou le plus optimal aurait été le stationnement du IGA, mais ça ne fonctionnera pas. Donc, on a mandaté le comité de l'environnement pour nous suggérer des emplacements. Donc, je vous reviendrai à ce sujet-là lorsque le projet avancera. Je souhaite rappeler prudence avec notre rivière. Donc, dimanche, le 5 mars, nos pompiers ont effectué un sauvetage sur notre rivière. Là, des gens s'étaient aventurés. Donc, je vous demande d'éviter, peu importe à ce temps-ci de l'année et avec les changements climatiques, c'est vraiment pas une bonne idée là, de s'aventurer sur notre rivière. Je tiens à remercier notre service de sécurité incendie qui ont fait la différence, qui ont sauvé vraiment 2 vies. Je tiens aussi à remercier tous les pompiers qui ont été impliqués dans ce sauvetage. Merci beaucoup. Nous avons créé un nouveau comité consultatif de loisirs, culture et vie communautaire. Donc, on sait que l'implication des citoyens de Sainte-Martine est toujours au rendez-vous. C'est une richesse chez nous. Donc, ce comité-là sera composé de 3 citoyens représentant la famille et les aînés, 2 citoyens représentant la culture, un organisme à but non lucratif à vocation sociale, un conseiller municipal, en l'occurrence mon collègue Normand Sauvé, merci Normand, et un fonctionnaire désigné qui sera notre directrice des loisirs, Geneviève Tardif. Donc, c'est l'occasion, on a besoin de vous. Les places sont libres, on vient d'adopter, on compte sur vous pour vous impliquer. La mission, en fait, là, de ce comité-là, ça va être de créer un milieu de vie intéressant et diversifié, faire aussi des liens intergénérationnels. Le mandat, en fait, ça va être vraiment de s'assurer d'exécuter les plans d'action de la nouvelle politique culturelle et de revoir la politique des aînés afin d'en exécuter le plan d'action.
Je poursuis avec les contributions aux organismes. Donc, nous avons octroyé 2575 $ à la paroisse, Fabrique de la paroisse de Sainte-Martine pour le bazar annuel, montant qui était prévu au budget. Je continue avec, nous avons donné l'avis de motion pour la création d'un règlement de démolition. Donc, c'est une obligation gouvernementale d'adopter un tel règlement avant avril 2023. Donc, nous avons donné l'avis de motion, nous avons déposé le premier projet de règlement. Lorsqu'on dépose un avis de motion, c'est comme si le projet de règlement était encore sur la table à dessin. Donc, on peut, suite aux commentaires des citoyens, y apporter quelques changements. Donc, c'était la première étape. Nous avons aussi fait l'adoption d'un nouveau règlement sur les feux en plein air, dans le fond, ce qui permettra à notre service d'incendie vraiment d'intervenir, de donner les moyens d'intervenir dans de tels cas lorsque les citoyens ne respecteront pas notre règlement et de mettre les citoyens à l'amende s'il se doit. Nous avons aussi ouvert les appels d'offres pour faire 14 km de resurfaçage dans nos routes rurales. La bonne nouvelle, c'est que le règlement d'emprunt était de 2,5 millions et les appels d'offres, le plus bas soumissionnaire était à 1,3 avant taxe, donc excellente nouvelle. Sur ce 1,3-là, nous avons une subvention de la TEC qu'on va mettre de 500 000 $. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller emprunter le 2,5 millions. Donc, on avance côté de refaire nos routes rurales. Donc, le dernier point que je voudrais vous partager, c'est qu'on a fait le dépôt du certificat d'un autre règlement d'emprunt, celui-ci pour le gainage de nos conduites d'eau potable. Donc, notre règlement d'emprunt qui s'élève à 2 millions a été approuvé par le gouvernement. Donc, on vous l'a dit, nos priorités, c'est vraiment de s'attaquer à nos infrastructures. On avance dans ce sens-là. Donc, la prochaine étape, c'est de finaliser notre appel, puis notre appel de proposition et d'aller en appel d'offres pour que le gainage, le chemisage de nos conduites d'eau potable se réalise en 2023. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour cette première capsule. Ça fait le tour. Donc, on se voit le mois prochain. Merci.